Et je pense que je vous ai expliqué ça plusieurs fois, que Dieu ne force personne. Il n'y a aucune contrainte en Jésus-Christ. Par exemple, la Bible dit, tu ne voleras point, n'est-ce pas? Maintenant, la loi parfaite sur le vol, ce n'est pas que tu ne voles pas parce que tu as peur qu'on va t'arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais que le vol n'est pas bien. Parce que le vol, ça cause du tort à ton prochain. Et tu ne veux donc pas faire du tort à ton prochain. Et tu es donc libre. Tu ne voles pas sous la contrainte. C'est parce que tu es libre. Par exemple, la Bible dit que tu dois vivre dans la sanctification. Ça veut dire que dans la séparation, tu ne dois pas être comme les autres. Maintenant, tu ne fais pas ça parce que tu veux aller au paradis. Tu fais ça parce que tu sais que Dieu aime. Dieu veut que tu te sépares. Et en ce moment, tu es comment? Tu es libre. Tu es libre. Il n'y a aucune contrainte. Il n'y a pas que quand je vais partir, vous savez qu'il y a des gens, quand ils veulent aller voir le pasteur, ils savent par exemple que le pasteur Christian n'aime pas ceci, le pasteur Christian n'aime pas cela. J'ai vu ça plusieurs fois. Tu vas les voir, ils vont dire que non, je ne vais pas voir le pasteur, il faut que je m'habille normalement. Parce que si je ne vais pas voir le pasteur devant comme ça, il ne peut pas bien prier pour moi. Machin. Attends, ce que tu fais là, tu es vraiment en train de perdre ton temps. On se comprend? Tu dois être libre, libre. Il y a des gens, quand ils partent à l'église, ils ne veulent pas donner d'offrande. Hein. Mais ils se disent que je dois partir, si je ne veux pas le faire, les gens vont me regarder, que je n'ai pas donné l'offrande. Laisse-moi te dire. Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, tu dois être libre. Si tu viens à l'église et que tu veux donner ton offrande, l'offrande que tu donnes, c'est parce que tu dois te dire que non, ça doit servir pour le travail de Dieu. Donc moi, je veux aider. Et tu es libre, libre. Personne ne doit te forcer à faire quelque chose. Personne. Même chose avec la dîme. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu ne donnes pas. Tu dois fuir toute église. Si tu pars dans une église où on force les gens à payer la dîme, pardon, c'est le diable qui règne là-bas. Ramasse tes pieds, tu pars. Tonton Pierre, lis encore ici là. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite. Dans la loi parfaite. Celle de la liberté. Celle de la liberté. Dieu, et nous allons voir que sans la loi, il n'y a pas d'alliance. Mais la loi, ce n'est pas que Dieu ne nous donne pas sa loi pour nous forcer. C'est qu'il nous dit ce qu'il aime. Et nous maintenant, nous devons faire cela de façon volontaire. Et nous devons vivre cela. Nous ne devons pas faire sous la contrainte. Non, non. Il n'y a pas de contrainte dans la loi. Nous devons faire. Je conduis la voiture. Quand j'arrive au feu rouge, je m'arrête. Je ne m'arrête pas parce que j'ai peur de la police. Je m'arrête parce que je sais que si je traverse, une autre voiture peut venir me cogner. Et ça va faire du mal à quelqu'un. C'est pour ça que moi, parce que c'est rouge, je m'arrête. Mais nous savons tous. Il y a des gens qui ne s'arrêtent pas. Quand ils arrivent au feu rouge, ils regardent à gauche, à gauche, ils voient le policier. Ils sont partis. Et quand ils voient le policier, ils restent. Vous voyez un peu, c'est la même chose. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent. Il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent. Il y a même des gens que même pour prier, ils ne prient pas parce qu'ils veulent prier. Hein. Ils prient parce que le pasteur sera là. Vous voyez, ils prient parce que le pasteur sera là. Tonton Pierre, verset 26. Si